Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine avec une thématique, comment réagir face à l'incertitude et à la volatilité sur les marchés financiers lorsque l'on fait de la gestion de patrimoine et lorsque l'on est investi, pas forcément en actions, mais investi en tout cas dans la manière de gérer son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le président de Maison Laplace. Et alors, si on se pose cette question, c'est parce qu'on a vécu une séquence sur les marchés financiers ces derniers jours qui peut créer un petit peu d'inquiétude quand même chez les investisseurs. On a vu un président américain décider de droits de douane sans potentiellement que son représentant au commerce soit totalement au courant de la stratégie. On l'a vu faire machine arrière ou en tout cas marquer une pause pour un certain nombre de pays hors Chine. Et on a vu évidemment des marchés financiers réagir de manière très marquée. Quand on est investi, que ce soit en actions, en produits structurés, en private equity également, quand on a une vision long terme sur son patrimoine, on sait qu'on ne doit pas céder finalement au court terme. Et pour autant, quand on a des mouvements aussi marqués, on se pose quand même des questions sur la manière dont son patrimoine va réagir à tout le mandat de Donald Trump, quelque part. Benoît Lombard, comment est-ce qu'on réagit à ce retour de la volatilité, mais surtout de l'incertitude et de l'impact du politique sur les marchés financiers? Mais vous avez parfaitement résumé. En réalité, dans ces climats anxiogènes, et si jamais on devait gérer son patrimoine comme M. Trump gère ses annonces, on changerait d'allocation trop rapidement. Bien Donc sûr. il y a deux principes de base. Le premier, c'est qu'il faut qu'on garde son cap. Si on a une diversification qui est bien pensée, si on a un horizon de placement qui est bien pensé, comment, dans ces sphères, dans ces univers, horizon de placement et diversification, on doit prendre en considération les données macroéconomiques qui ont des incidences sur les marchés. Ça, c'est le premier des principes. Puis le deuxième des principes, c'est que lorsqu'il y a des crises, et Dieu sait qu'on en connaît, moi depuis 1987, je n'ai vu que des crises, eh bien, on a appris. Et on a appris que lorsqu'il y avait ces crises-là, il y avait des opportunités. D'accord. Et qu'il faut savoir saisir ces opportunités dans le cadre de l'horizon de gestion et de l'appétence au risque et de la stratégie de diversification que l'on a. On revient au premier principe. Donc si jamais on a ces deux principes bien ancrés et qui nous permettent de nous positionner tel qu'on doit se positionner et non pas tous les jours lorsque la cloche sonne sur le Nasdaq, parce que ça n'a pas de sens. Donc, qu'on prend un peu de recul, on arrive à construire une allocation et d'aller chercher des opportunités d'achat. Mais est-ce que c'est possible d'aller chercher des opportunités quand on voit que tout va aussi vite avec l'annonce du politique qui a une incidence directement sur les marchés financiers, à la baisse comme à la hausse 2 jours après? Alors, on peut... Il y a Trump, mais il n'y a pas que Trump. Hein. Oui, bien sûr. Rappelons aussi que, indépendamment des droits de douane qui sont à l'origine de cette volatilité accrue sur les marchés, il y avait aussi la défense européenne. Et on a vu qu'il y a un plan européen de défense de 800 milliards, on est informé. Et donc, ça a une incidence aussi sur d'autres éléments que le marché des actions, le marché des obligations, bien sûr, par exemple. Lorsqu'on a une stratégie, vous parliez de private equity, de produits structurés, on peut en reparler, d'actions, mais d'obligations aussi. Et sur le marché obligataire, il y a des opportunités pour peu que... Rappelons-nous que la BCE a baissé ses taux, qu'on est à 2,5, que le monétaire rémunère plus, que le monétaire protège de l'inflation qui reste jugulée grâce aux politiques des banques centrales, mais que, pour autant, sur le marché obligataire, on a eu un peu de soubresaut. Si on a une duration, je regardais sur le marché high yield, pas obligé d'aller sur le marché high yield, mais sur le marché qui est plus volatile que les investment grade. Sur une duration de 2,5, on a perdu 120 points de base. D'accord. Que le rendement au pire, sur 2 ans et demi, sur un portefeuille obligataire bien constitué, on est passé de 5 à 6%. D'accord. C'est-à-dire que j'ai du 6% par an pendant 2 ans et demi. Là, il y a peut-être une opportunité à faire et on sort. Si on veut aller sur du high yield, bien sûr. Si on veut sur du high yield. Si on veut aller sur de l'investment grade, on va descendre de 100 à 150 points de base, donc de rémunération, mais qui demeure toujours, y compris sur l'investment grade, y compris sur des durations de 2-3 ans, à 150 points de base au-delà du monétaire. D'accord. Alors même que l'on sait que théoriquement, on devrait toujours avoir des banques centrales, notamment la BCE, parce que la Fed n'a pas baissé ses taux, on le rappelle, il y a quand même une grosse différence entre le marché américain et le marché français, donc on devrait encore avoir une baisse des taux directeurs de la Banque centrale. Donc on voit que sur l'obligataire, il y a un peu d'intérêt. J'ai repris aussi sur le marché vous nous dites que sur l'obligataire, il y a des opportunités en ce moment. Bénéficier finalement de la situation actuelle. Mais bien sûr, donc on a vu qu'il y a des spreads qui se sont passés, on a vu les taux longs
l'OAT français, Oui, qui est monté à 3,5, qui sont descendus. Donc on a créé, nous, le groupe Cristal, La Place, Zénith, a créé un produit structuré où on joue la différence de taux entre les taux longs 10 ans et les taux courts. D'accord. Voilà une opportunité où on a un compte de risque qui est relativement sympathique avec des coupons qui ne sont pas désagréables. Donc il y a des opportunités dans ce marché volatile. Sur les actions, on va en reparler, mais sur les obligations, sur les produits structurés, et puis sur les actions aussi. Quand on est investi depuis plusieurs années, qu'on a une stratégie et qu'on est allé sur des grandes entreprises, sur des small et mid, sur les entreprises de la tech parce qu'il fallait y aller il y a 2 ans, est-ce qu'on n'a pas une inquiétude à l'heure actuelle de voir un certain nombre de rendements partir en fumée ces prochains mois? On va reprendre un peu de recul. Parce que moi j'aime bien, je m'amuse toujours avec vos collègues journalistes. Je dis qu'est-ce que ça fait sur un an? Ah ben j'ai regardé moi sur un an ce que ça a fait. Donc c'est toujours marrant parce qu'on a le prisme du quotidien. Bien sûr. Et la cotation continue, eh bien nous fait enlever, et ça la finance comportementale peut nous aider, le biais cognitif qui nous porte à avoir des jugements erronés. D'accord. Eh bien il faut les éliminer. Donc il faut garder la tête froide et regarder sur un an. On regarde sur un an. Donc n'oublions pas que l'année dernière le Nasdaq avait pris 22-23%. Oui, quelque chose dans ces eaux-là, oui, bien sûr. Ouais. Eh bien, sur un an glissant, à hier, alors on va regarder la date, au 14 avril, eh bien, on avait un Nasdaq qui a cru de 4,5%. D'accord, par rapport au 14 avril 2024. Exactement. Sur un mois, on a perdu 4,5%. D'accord, ok. Donc on prend, parce que bien évidemment, on a eu l'effet Trump, dès l'instant où il nous a agité son espèce de carton où il nous listait tous les pays qui étaient sanctionnés. C'était assez, du reste, folklorique. Oui, bien sûr, oui, complètement, on peut le dire. On n'avait pas l'habitude ces dernières années. Bon. Eh bien, depuis, il s'est quand même passé des choses. Donc, le Nasdaq, il a gagné 4,5 sur an. Mais on avait des PER qui étaient beaucoup trop élevés. On est passé de plus de 40 sur le Nasdaq, j'ai vérifié ce matin, cette nuit, en préparation de notre rendez-vous. Donc, on est à des PER de 31, c'est quand même encore un peu cher. Oui, bien sûr. Mais ça peut nous donner des opportunités. Et puis surtout, sur les actions européennes. Et sur les actions européennes, on a un CAC qui, sur un mois, a fait moins 9,5. Rappelons-nous que l'année dernière, il n'avait rien fait, quasiment. Qu'il avait fortement progressé avant la crise douanière de M. Trump. Sur un mois, au 14 avril, on a moins 9,5. Et sur un an, je regarde l'Eurostock comme le CAC 40, on est seulement à moins 50. D'accord. Donc ça permet de relativiser. Relativisons. Éduquons nos clients à ne pas avoir un jugement déformé par le prisme de la cotation continue, comme je le disais. Et c'est intéressant, ça veut dire que sur un mois, si je prends l'exemple du CAC 40, on est à moins 9,5, on se dit oulala, mais là en fait je suis en train de perdre de la valeur. Mais si on est sur une stratégie long terme, ça veut dire que sur un an, bon, on est en négatif, on n'est pas en positif, mais ça reste beaucoup plus mesuré, c'est ce que vous nous dites. D'accord. Et l'horizon de gestion d'un portefeuille action, il n'est pas de 1 an. On est parti sur 4, 5, 6 ans. Donc d'un portefeuille obligataire avec une duration qui est faible, on est parti sur cette duration. Donc surtout quand c'est du buy and hold. Donc prenons en considération l'horizon de gestion, l'horizon de temps. Et puis revenons un peu aussi sur des valeurs qui sont délaissées, les small et mid par exemple. Small et mid, small et mid cap européenne, on a des PER qui sont aux alentours de 10. Oui. Alors que c'est des sociétés qui vont bénéficier de l'attrait et de la volonté de l'Europe de réinvestir massivement dans notre industrie. Bien sûr. Il y a peut-être des opportunités à regarder sur des fonds small et mid cap. Donc ça, c'est un point sur lequel j'attire l'attention de mes clients investisseurs. C'est vrai que quand on parle d'investissement dans la défense, il y a les entreprises de la défense, puis il y a les fournisseurs des entreprises. Bien et sûr. Les fournisseurs des entreprises, c'est pas effectivement à oublier. Dassault ne fait pas seul son Rafale. Bien sûr, c'est à garder en tête. Un autre sujet, Benoît Lombard, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, on parle beaucoup de produits structurés, notamment avec l'émergence de produits structurés à capital garanti à échéance, mais de manière globale, on parle beaucoup de produits structurés. Est-ce qu'avec plus de volatilité sur les marchés financiers comme on en connaît depuis un mois, ça remet en cause des stratégies produits structurés? Est-ce que c'est porteur pour les produits structurés ou au contraire, on se dit que attention, c'est peut-être un petit peu plus complexe de mettre en place ces stratégies? Les produits structurés sont des produits complexes. Donc tout est un peu possible de créer. Il est possible de créer tout à partir d'une obligation et puis d'un rendement qu'on va avoir au terme avec un zéro coupon. Et puis avec le delta, on s'amuse un peu avec ce qu'on veut. Bien sûr. De résumer au mieux ce qu'est un produit structuré. C'est un produit complexe. La volatilité est peut-être une source d'opportunité dans ce contexte-là. On peut aller chercher aussi, parce qu'on a cette volatilité, eh bien, des rendements et des appréciations de garantie en capital sur des échéances qui sont peut-être un peu plus courtes. Donc là, l'ingéniosité est au pouvoir pour essayer de créer des produits qui
permettent à des clients de faire autre chose que de l'obligataire, de l'action, du private equity, des CPI aussi, on n'a pas parlé. Bien sûr, des fonds d'euros, de l'or. Bref, aujourd'hui, on a un univers d'investissement qui est si vaste qu'on est capable de pouvoir, avec le produit structuré, couvrir tout ce spectre-là en ayant cherché un rendement qui nous paraît décorrélé aussi des marchés et des risques qui sous-tendent sur les marchés actions ou obligataires. Juste une chose, le pôle commun de l'AMF et de la CPR a remis un rapport récemment bien sur sûr. les produits structurés. Bien et dans sûr, ce rapport, il est bien spécifié et précisé que pour complexe qu'il soit, il s'avère être plus prudent que ce qu'on peut imaginer classiquement et que ça rebat un peu là aussi les cartes de l'appréciation de ces produits complexes. Donc la volatilité sur les marchés financiers ne remet pas en cause une approche produit structuré aujourd'hui? Non, les structurés, que les structurés, c'est toujours pareil. Bien sûr, Diversifions. Une allocation d'actifs repose sur la diversification. On ne va pas être 100% de structuré, mais d'avoir une poche de 15, 20, 25, 30% parfois, peut avoir du sens pour peu que, évidemment, il y ait une diversification au sein de ces véhicules de produits structurés logés au sein, par exemple, d'Amanda. Les stratégies sont différentes, les appréciations du risque sont différentes. Il y a un territoire d'investissement très vaste. Mais Benoît Lombard, quelle approche, quel état d'esprit finalement à la fin du premier trimestre 2025 dans le contexte qu'on connaît? État d'esprit, on sait qu'on est dans un monde incertain. Et ça, il faut aussi rentrer dans ces nouveaux principes qui gouvernent notre société et non seulement au niveau géopolitique. On a vu avec les États-Unis, qui quand même un pays libéral qui devient antilibéral. Oui, donc c'est quand même assez étonnant. On le voit avec la guerre qui s'éternise aussi. N'oublions pas que Trump avait dit que la guerre serait terminée entre l'Ukraine et la Russie dans les 3 semaines qui suivaient son mandat. C'est pas le cas. Oui. Donc on a un mode géopolitique incertain. On a des mouvements sur les marchés financiers qui sont extrêmement violents. Eh bien, là encore, il faut prendre du recul et revenir à l'horizon de gestion, l'appétence au risque, la diversification. Plus on diversifie, moins on a de risques. Parce qu'en réalité, la volatilité ne se cumule pas. Elle s'annule avec la diversification. Ça, c'est un point aussi qui est très important et qu'on essaie d'expliquer à nos clients. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Benoît Lombard, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de Maison Laplace. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.